Salut tout le monde! Salut! Alors aujourd'hui avec Jean on va parler d'un film qu'on adore tous les deux. Tu n'es pas au courant de ce qu'on va parler parce que c'est devenu un petit peu la tradition aujourd'hui. Oui, je crains le pire d'ailleurs. Ouais, non, c'est un film que t'aimes bien et Ah bon? que tu connais parce que tu vas nous faire le synopsis. A tout de suite. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Mais j'en sais rien. Je vais te donner quelques indices. Alors nos amis qui nous regardent savent parce que j'ai déjà fait la vignette donc ils savent un petit peu de quoi qu'on va causer. Ah bon? C'est un film qui date de 1963 que tu aimes beaucoup, avec un acteur que tu aimes beaucoup. 63. Oui. Tu devais avoir au moins 45 ans déjà à l'époque. En 63, oui. À peu près. Un petit peu plus. À la louche. Un petit peu. C'est un film avec... j'arrive pas à dire son nom. Richard Attenborough, quelque chose dans ce goût-là. C'est le scientifique, le propriétaire de Jurassic Park. Tu vois un petit peu qui c'est? Le propriétaire, Richard oui. Attenborough. Ouais. Voilà, et il joue dans quoi d'autre? En 1963. Avec par exemple, j'ai peur de dire une bêtise, c'est James Garner, je crois. Ou ça doit pas être ça. Mais enfin... C'est James Garner? Si, c'est James Garner. Si, c'est lui. Il y a lui, il y a aussi... tu sais, dans Colombo, parce que là on est en train de prendre vachement de temps. Oui, ouais. Dans Colombo, tu sais, l'épisode de quand le vin est tiré. Oui. C'est la grande évasion. La grande évasion. On l'a trouvé tout de suite. Enfin, quasiment. Ouais, on a un peu galéré, mais bon. Donc on va parler de la grande évasion aujourd'hui. Très bien, d'accord. Est-ce que tu peux nous faire le synopsis de la grande Pas évasion? du tout. Quoi? Non, Non. tu te fous de moi. Non. T'adores ce film, c'est toi qui me l'as fait découvrir. Oui, mais j'adore, mais je sais pas raconter les histoires. Donc tu vas faire, puis s'il y a des corrections à faire, je me permets. Bien sûr, évidemment. Bien. Allez, c'est parti, synopsis. Je vais essayer de faire, je te promets rien, mais je vais essayer de faire un truc synopsis. D'accord. Donc l'histoire se déroule en 1943 dans le Stalag Luft 3. Dry. On 3. fait un petit peu d'allemand, 3. Eins, zwei, drei. J'ai commencé à apprendre l'allemand. Il y a une... Alors, tiens, petite Rien à parenthèse, il y a une petite application gratuite qui s'appelle Duolingo. J'apprends l'allemand là-dessus parce que Madame Toitoine elle a fait allemand, enfin bon bref, donc des fois on parle allemand, donc voilà, c'est très important, c'est très intéressant si vous voulez un petit peu apprendre une nouvelle langue. Je ne suis pas du tout sponsorisé par Duolingo, mais c'est intéressant. Voilà qui est dit. Et donc en fin de compte l'histoire, donc ça se passe dans le Stalag Luft 3, et on retrouve plusieurs prisonniers de guerre américains, anglais principalement. Oui. Qui vont donc vouloir s'évader. L'histoire se déroule sur plusieurs mois, bien entendu. Et dans l'histoire, on a plusieurs personnages principaux. On a le chapardeur qui est donc interprété par James Garner. Je ne sais plus comment il s'appelle son nom dans le film. Ouais. Mais c'est le chapardeur, ils ont tous des petits pseudos. Donc on a Richard Attends, je suis obligé de tricher. Je ne l'ai pas à l'écran. Richard Attenborough. On a, comment il s'appelle dans Jurassic Park, je sais plus, bon bref. On va l'appeler Richard. On a Richard qui joue dedans aussi, qui lui est un petit peu le supérieur de tout le monde. Il est plus gradé que d'autres, on va dire, quoi. Ouais. Et c'est lui qui va un petit peu superviser les projets d'évasion. Donc on a également Charles Bronson, on a, qui lui va gratter pas mal de tunnels d'ailleurs dans le film, avec son collègue là, le blond là. Et on a bien entendu Steve McQueen. Oui. Et donc l'histoire c'est qu'en fait on va suivre un petit peu les péripéties qui vont se dérouler pour voir comment ils vont s'en sortir pour s'évader, quoi. Alors on peut dire déjà qu'il y a quelques-uns qui arrivent à s'évader, d'autres pas, et d'autres vont être carrément tués parce que c'est une histoire vraie, c'est tiré d'une histoire vraie. Ouais, c'est pas Il y a 50 de ces évadés-là qui ont réussi à partir dans un premier temps, qui ont été repris et qui ont été fusillés tout de suite sans être ramenés. Et quelques-uns ont pu être ramenés quand même, et puis d'autres ont réussi à partir. Il y a aussi James Coburn, j'ai oublié de le dire, James Coburn qui est excellent dedans. Il y a une scène quand il est dans les douches là que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je me douche, je fais ma toilette. Je surveille cet homme. Je suis le maître nageur.
Donc voilà un petit peu pour l'histoire, et évidemment donc on a Steve McQueen qui est le Cooler King, le roi du froid, tu sais, parce qu'à chaque fois il va au frigo, parce qu'à chaque fois il se fait choper quand il essaye de s'évader, et même des fois il fait des tentatives d'évasion foirées d'avance, c'est juste pour voir un petit peu où est-ce qu'ils peuvent partir, dans quelle direction ils peuvent partir tout le monde lors de la vraie évasion, quoi. C'est ça, oui. Donc c'est un excellent film que si vous ne l'avez pas vu, on vous conseille. Je pense qu'il Très est connu quand même. Il est connu, mais bon, peut-être qu'il y a des plus jeunes Ah oui. avec nous qui ne l'auraient pas vu. Il dure un petit peu longtemps, il dure à peu près 2h30 par là, je crois. Mais c'est vraiment un excellent film. C'est peut-être pour moi l'un des meilleurs avec Steve McQueen. Tous les officiers américains sont aussi mal élevés. Presque à 100%. Moi, je pense que c'est un de mes films préférés dans les années 60. Facile. Ouais, peut-être. Ah, c'est- Ouais. Un des meilleurs films des années Ouais. 60, c'est La Grande Évasion. Et tu sais pourquoi je voulais parler de ce film aujourd'hui? Et non. Attention. Attends, il est trop loin. 1 hour later. Tout simplement parce que j'ai la figurine au format 1/6 de chez Star Ace. Je vous montre un petit peu l'emballage. Voilà, alors c'est tout bête. Hein. Et que j'ai acheté il y a quelques années maintenant, que j'ai laissé en boîte pour l'instant. Ah oui, c'est grippé. Un peu, ouais. Mais que on va découvrir tout de suite ensemble. Alors attention, vas-y, comble. Qu'est-ce que t'as aimé dans le film, toi? Ce que j'ai aimé dans le film, Ouais. je vais pas dévoiler la fin si. Avec la moto, j'aime Ah, bien le ça. passage. Ah si, on peut dire qu'il y a un passage avec une moto. Oui, on peut le dire. Et on peut dire, tiens, alors, c'est très très connu, on va le dire quand même, dans le film, Steve McQueen interprète un Allemand, un personnage allemand, un soldat allemand, qui se poursuit lui-même en fait. Tu connais pas ça? Non. Tu connais pas cette histoire-là? Non. Dans le film, Oui. il part en moto à un moment donné pour s'évader, et en fin de compte, il y a des Allemands qui le suivent, tu sais. Oui. Parce qu'il se fait arrêter à un truc Hartung, machin, Halt, Hartung. Et donc il y a plusieurs Allemands qui le poursuivent, et dans le tas des Allemands, Ah, il est à un moment donné, tu sais, t'en as un, je vais montrer l'image, je vais essayer de trouver, t'en as un qui fait un demi-tour devant la caméra assez rapide, d'ailleurs le plan est un peu, Peut-être. comment dirais-je, accéléré, et ben c'est lui. D'accord. Et c'est même lui qui a réglé sa moto et tout. Ah oui, il a trafiqué sa Évidemment, moto. Ouais. Il faisait des trucs super. Et voilà pourquoi d'ailleurs, dans cette magnifique boîte de luxe, c'est marqué ici, on a justement la possibilité de l'habiller en allemand. Très bien. Et oui. Alors attends, je vais y arriver. Alors en plus, on a plein d'accessoires dans cette figurine qui est vraiment excellente. Elle est devenue un petit peu chère, je ne le cache pas, et elle est rare à trouver maintenant. J'ai réussi à la choper grâce à un poteau, à Joe, qui m'avait vendu déjà plusieurs figurines. Alors celle-là, Ah, superbe. elle est vraiment magnifique. Ouais. On va vous la montrer tout de suite. Titre. La voici. Alors, j'espère qu'on a bien le point. Au pire, je ferai des petits plans de coupe après. Et comme vous pouvez le constater, il a son blouson d'aviateur et tout, parce que c'est un aviateur dedans. Et elle est vraiment excellente avec les chaussures et tout impeccable. Bien évidemment, je ferai des plans de coupe pour mieux montrer. On a plusieurs autres choses que je vais essayer de vous montrer un peu comme ça. Je ne sais pas si on verra bien. On a plusieurs mains, on a le gant de baseball parce qu'il a Il y a une histoire. une histoire avec. On a la balle de baseball également. On a un sac, parce qu'effectivement, au début du film, il arrive avec son sac, il regarde un petit peu partout les c'est grillages vrai. pour voir comment il peut s'évader et tout. Donc on a son petit sac du début du film. Hop, donc c'est pas mal. Et en dessous, alors attends, je sais plus comment on fait. Voilà. On va le faire. Hop, comme ceci. On a plusieurs choses. Alors évidemment, on a le petit socle comme d'habitude avec les figurines 1/6. On a toujours des petits socles. Celui-là, il y a juste marqué The Great Escape dessus, parce que c'est le nom en anglais, bien entendu. Donc voilà, rien de neuf, j'ai envie de dire, avec évidemment une pince pour le tenir. Moi, personnellement, j'aime pas trop utiliser les socles. Je préfère les mettre dans des situations un peu... Ouais. Ouais, mais bon, Après, après... ça tient debout. Ouais, logiquement, ça tient pas mal. Et puis là, en fait, on Ah, a effectivement. t'as vu plusieurs accessoires que je vais vous montrer comme ça. On a la veste militaire, on a le petit flingue, comment ça s'appelle Un Luger. C'est Luger, ouais, c'est ça, t'as raison. Avec le... Je sais plus comment il s'appelle ce truc-là non plus, c'est pour mettre le holster, voilà, le holster. On a le casque allemand, on a la ceinture, je regarde un petit peu en même temps. On a quoi d'autre? On a évidemment le pantalon. Donc on peut le mettre en mode militaire, comme dans le film, parce qu'à un moment donné, effectivement, il est Il habillé est en en militaire allant, aussi. ouais. Il est habillé en militaire aussi. Bah, justement, quand il se fait arrêter Oui. au truc halt là. Donc,
Je sais pas combien. Alors, honnêtement, je sais pas combien vaut aujourd'hui cette version de luxe que j'ai acheté il y a 4-5 ans peut-être maintenant. Enfin, que j'ai racheté il y a 4-5 ans. Je me rappelle même plus combien je l'ai acheté. Pas cher. Parce que Joe, à chaque fois, il me fait des petits prix, il revendait sa collection. Ouais, ça doit coûter. Ouais. Et pour le coup, je suis super content de l'avoir parce que je pensais pas l'avoir un jour. Et elle est vraiment excellente. Alors là, je suis en train de faire une pyramide qui va se casser la figure tout Si à ça l'heure. fait du bruit, on pourra... Ouais. Hop. Je vais remontrer vite fait la petite figurine. Toujours mon petit souci, j'en parlais la dernière fois, tu vois, quand on a des trucs un peu en simili-cuir comme ça, j'ai peur que le cuir se casse un peu. Il faut que tu l'entretiennes. Ouais, je pense qu'il faut mettre une sorte de petite crème, ne serait-ce que crème Nivea, on va dire la marque, tant pis. Ou peut-être même carrément une crème pour cuir directement qu'on peut trouver en magasin aussi, à voir. Mais effectivement, on voit qu'il a même son t-shirt comme dans le film, parce que souvent il est en t-shirt, il n'est pas tout le temps forcément avec sa veste. Et d'ailleurs, je suis en train de regarder. Mais je ne trouve pas, je croyais qu'il avait des... Enfin, je suis même sûr, et logiquement, il avait des plaques. Et là, je les vois pas là. Je les vois pas là, donc ils ont dû tomber, elles ont dû tomber dans le truc. Mais là, je les vois pas, bizarrement. Bon. C'est bizarre. Ah ouais, c'est bizarre, parce que je sais pas où elles sont. Voilà, elles sont tombées dans le vêtement, peut-être. Je les vois pas là, mais c'est pas grave. Donc on va revoir une petite dernière fois cette magnifique figurine. Tu l'as aussi la figurine, mais en plus petite. Oui. C'est Madame Toitouane qui te l'avait offert pour ton anniversaire il y a quelques années. Si je dis pas de bêtises, c'était une figurine qui était dans une bobine de film. Ouais, c'est ça. Le principe était excellent. Et d'ailleurs, elle l'avait offert avant que j'aie celle-ci. Celle-ci. Ouais. Donc voilà. Hop. C'est vraiment super. Mais il est pas en blouson, la mienne. Il est pas en blouson ? Il est pas en blouson. S'il a un blouson, je crois. Il me semble qu'il a un blouson. Et donc voilà, c'est vraiment une... Je le dis souvent, je le dis presque tout le temps, mais c'est vraiment une des masterpieces de ma collection parce que, bon, c'est Steve McQueen déjà pour commencer. Et effectivement, elle est super bien faite, ils ont fait son petit grain de beauté et tout. Je trouve que c'est vraiment excellent, quoi. Donc je regarde bien si on est bon, logiquement on est pas mal. C'est là qu'il faut regarder, c'est pas là-bas. On a plus Steve que McQueen. Il y a une grosse bêtise dans le film, je le dis, spoiler. James Coburn, lui, il arrive à s'évader en passant par la France et il passe par Marseille, si je dis pas de bêtises. Et c'est parce qu'à la fin, en fait, il part avec un guide vers l'Espagne. Oui. Il dit à l'Espagne et puis il tape sur le dos. Puis en plus, il est en vélo. Ouais, il est dans le vélo. Et dans le film, alors, regardez bien le film si vous n'avez pas fait attention. Il a toujours ses poignets cassés. James Coburn, on dirait qu'il est comme une montre religieuse un peu, ça me fait marrer à chaque fois. Il est tout raide. Ouais, c'est génial. Et il y a une grosse bêtise dedans, parce que quand il est en France, il lit un journal dont le nom m'échappe, je vais le mettre en bas, qui était un journal résistant et que tu pouvais pas lire comme ça dans la rue. Ouais. C'était Libération. Voilà, c'était Libération. Et donc tu pouvais pas lire Libération dans la rue comme ça. Donc il y a une petite bêtise dans le film, c'est celle-là. Peut-être il y en a d'autres, mais de tête, là je l'ai pas. Mais en tout cas, c'est un petit, pas anachronisme forcément, parce que le journal existait, mais plutôt, il était plutôt caché pour les résistants. Donc voilà, une petite anecdote pour le film La Grande Évasion. Tu voudrais rajouter quelque chose ? Non, tu as tout dit. Hein. Mais tu veux jamais rien rajouter ? Mais non, écoute, mais ici, Qu'est-ce que tu fous là ? Tu m'enlèves les mots. Petite chose sur l'univers du film, il y a une vingtaine d'années maintenant, je m'étais offert sur PlayStation 2 à l'époque où je jouais aux jeux vidéo, le jeu La Grande Évasion qui diffère totalement de la fin du film d'ailleurs, parce que c'est pas pareil. Et alors malheureusement, j'ai plus de PlayStation 2, mais j'ai conservé le jeu. Alors vous voyez, bon bah là on a Steve McQueen justement sur sa moto, et puis on a pas mal de petits trucs. Il est encore dedans, hein. Ouais, tu vois, il est nickel, impeccable, nickel. J'ai le petit truc de jeu qui va avec, tu vois, avec les petites images là comme ça. Et effectivement, il y a des scènes en plus qu'on voit pas dans le film et tout, puis bon, la fin est vraiment différente. Ah aussi, ouais, pas pareil. Mais effectivement, et tu as joué aussi, je me rappelle. Oui. C'est un des seuls jeux que j'ai fini. De quand il date celui-là 2003. 21 ans. Donc ouais, j'ai dû l'acheter il y a 20 ans. Je crois que ça devait être mon anniversaire en 2004, un truc dans ce goût-là. C'est un jeu que j'ai suradoré, qui est vraiment excellent. Bon, évidemment, maintenant, les images sont un peu obsolètes, bien entendu. Bah, il était bien fait, quoi. Et il était génial. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de l'univers du film encore, on a oublié de parler des musiques. Oui. Qui sont vraiment excellentes.
Et je ne sais plus, attendez, je vais tricher. Qui a fait les musiques? Ça doit être... attends, je le sais, mais là ça me revient pas. C'est extrêmement connu, le mec est très très connu. Je regarde, comble. Donc il regarde, il est en train de carotter. C'est le réalisateur, c'est John Surtis. Non, non, c'est un pilote de Formule 1. Je sais, mais à chaque fois, il faut que je la sorte. John Sturges. Ah ouais. John Sturges. Ah bah oui, Elmer Bernstein. Ah, Bernstein, pardon. Elmer Bernstein, qui, si je ne dis pas de bêtises, a aussi fait la BO de SOS Fantôme. ah bon? Eh oui, le premier film. Donc voilà, une BO extraordinaire, un film extraordinaire et donc un petit jeu extraordinaire. On dit salut aux gens? On va dire salut aux gens. On peut faire un effort? On fait l'effort. Ah, tu sais quoi, je vais dire ça, tu vas dire lui. D'accord, bah on va faire comme ça. Ouais. Ça, Lu. essaye de... de coller. D'accord. T'es prêt? Ouais. Lu. Lu. Oh. T'es prêt? Vas-y. Ça, Lu. on peut faire mieux. Ça, Lu. non mais vraiment il faut que tu démarres. T'es prêt? On se coordonne. D'accord. Ça. Lu. Bon bah, ciao. Voilà. Ti. Ah, ouais.